Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété. Et nous abordons aujourd'hui un sujet qui fait parler des copropriétaires, les charges. Oui Philippe, c'est un vaste sujet. Nous allons évoquer aujourd'hui et la prochaine fois d'ailleurs la question des charges de copropriété. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. La vie en copropriété, Philippe, offre de nombreux avantages mais aussi quelques contraintes. Parmi celles-ci, les charges figurent en bonne place. Pour une question harmonieuse de l'immeuble, il est crucial de comprendre comment ces charges sont calculées, réparties et contrôlées. Alors tout d'abord, Philippe, comment est calculée la participation de chaque copropriétaire à ces charges ? C'est en fait assez simple. D'accord. Philippe. Les charges sont partagées entre les copropriétaires en fonction de critères définis par la loi qui fixe les grandes règles de répartition, et par le règlement de copropriété qui fixe les détails pour chaque immeuble. Ce document établi à la création de la copropriété fixe les règles de répartition, ce qu'on appelle les tantièmes, en fonction de critères comme la surface, le volume de chauffe, le nombre de pièces, l'étage ou même l'utilisation de certaines parties communes spécifiques, ce que les professionnels du droit appellent le critère d'utilité. Mais alors, quelles sont quand même les différentes catégories de charges qu'on peut rencontrer ? Bien, les charges sont réparties en fait en deux grandes catégories. Tout d'abord, les charges générales qui constituent les charges payées par tous et qui sont réparties entre les copropriétaires selon les tantièmes ou millièmes. Oui. Et chaque lot, appartement, cave, parking, on trouvera dans la plupart des cas, dans ces charges générales, les frais administratifs, le salaire du gardien et les assurances par exemple. Et l'autre catégorie du coup ? Elle regroupe ce que l'on appelle les charges spéciales. Elles concernent certaines parties ou équipements spécifiques de la copropriété, ascenseur, chauffage, parking, escalier, etc. et sont réparties uniquement entre les copropriétaires concernés qui ont accès à ces équipements, dont la liste figure également dans le règlement de copropriété. Je souligne que ce n'est pas l'utilisation de l'équipement qui va conditionner les participations aux charges concernées, mais l'accès à ce service. Ainsi, si vous habitez au 2e étage, que vous êtes sportif et que vous n'utilisez pas l'ascenseur, cela ne vous exonérera pas du paiement des charges d'ascenseur. À partir du moment où vous y avez accès, vous devrez participer aux charges correspondantes, que vous utilisiez ou pas l'équipement concerné. Alors du coup, Philippe Loiselet, vous pouvez quand même nous faire la différence qui existe entre les appels de fonds et les dépenses ? Oui, c'est assez simple. Les appels de fonds sont des acomptes sur les charges, alors que les dépenses sont le récapitulatif annuel des factures payées pour toute l'année, et qui sont répartis entre les copropriétaires. Les copropriétaires reçoivent effectivement différentes factures de charges au cours de l'année, les appels de fonds. Oui. Et bien, du coup, vous allez nous expliquer un peu les appels de fonds. Le syndic envoie un appel de fonds à chaque copropriétaire tous les trimestres, sur la base du budget validé en assemblée et les tantièmes de chacun. Ces appels de fonds doivent être payés scrupuleusement au syndic afin que celui-ci puisse payer les prestataires de la copropriété. La loi précise que les appels doivent être payés au plus tard le premier jour de chaque trimestre civil, c'est-à-dire le 1er janvier, le 1er avril, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année ? C'est pas tous les jours Noël, justement. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce sujet-là ? Mais qu'il s'agisse des appels de fonds ou des charges réelles, il est de l'intérêt de tous que l'ensemble des copropriétaires s'acquittent de leur participation aux dépenses de la copropriété à bonne date. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ne pas payer en temps et en heure ne pénalise pas le syndic, comme certains le pensent. Cela pénalise la copropriété et donc les autres copropriétaires. S'il n'y a pas d'argent dans la caisse de la copropriété, le syndic ne peut pas payer les dépenses correspondant à l'immeuble, comme payer le personnel de la copropriété ou les fournisseurs. D'où le risque sérieux que la copropriété se retrouve sans eau, électricité ou chauffage. C'est donc un comportement citoyen que de payer ses charges à bonne date. Merci Philippe et Thomas, nous vous retrouvons vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et nous vous retrouvons également Thomas tous les dimanches matins dès 9h30. Les vraies voix Sud Radio. Oser Investir, Philippe David, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.